fenêtre sur l'emploi. Amélie Favre-Guittet, toujours le sourire, c'est un plaisir de vous voir. Comment allez-vous ? Très bien. Très bien. Vous avez écouté le débat sur les avions, j'imagine, un petit peu, c'est important l'avion. Et j'évoquais justement ces salariés d'Airbus, des compagnies qui se retrouvent en situation délicate, ils n'ont plus de travail. Et vous nous parlez, Amélie, vous qui êtes la cofondatrice de Talent Management, eh bien de la reconversion. Changer de vie, non pas en 7 étapes, c'est pas le 7e ciel, c'est 8 étapes. En 8 étapes, tout à fait. Parce qu'à un moment donné, ça y est, on a le droit de ressortir. Demain, on a à nouveau le droit d'aller sur les terrasses. Avec parapluie. Avec parapluie. On retourne au bureau, on revoit les collègues. Et ça le fait pas. On en a marre, on les supporte plus. On le sentait monter. Il y avait un truc qui fait que, non, le retour au bureau, ça ne nous convient plus. On a envie de partir dans le Larzac, élever des chèvres. Très bien. Ouais, pas sur le très bien quand même. C'est quand même pas rien, ça. C'est quand même pas rien. C'est un changement, mais beaucoup de Français veulent quitter l'Île-de-France. On a vu beaucoup de stats là-dessus. Et ça part. Veulent partir à la campagne, veulent partir, alors que ce soit à Bordeaux, à Toulouse, pas trop dans le nord pour l'instant, mais c'est plutôt là où c'est le plus ensoleillé. Donc on fait le point d'abord. Comment on fait ? C'est quoi les conseils que vous donnez ? On fait un diagnostic, on essaie de voir un petit peu où on en est. On se ment pas aussi ? Ça, c'est très important. Parce que des fois, on rêve de choses qui sont impossibles. On va faire le point sur ses motivations. Qu'est-ce qui nous pousse aujourd'hui à vouloir claquer la porte ? Est-ce qu'on s'ennuie ? Est-ce que c'est parce que le travail est contre nos valeurs ? Est-ce qu'on a un problème ? Est-ce que ça peut être un nouvel handicap ? Quand l'on a ça peut être une allergie. Souvent, pour les coiffeurs, c'est les allergies aux produits qui font qu'ils sont obligés de se reconvertir. Un matériau spécial. Voilà. Est-ce qu'on a envie de gagner plus d'argent ? Est-ce qu'on a envie de quitter le pays ? Il peut y avoir plein de choses. Donc, c'est vraiment déterminer quelles sont nos motivations. En 2, ça va être de déterminer quels sont nos freins. En fait, qu'est-ce qui va nous empêcher d'agir ? Est-ce que c'est justement que ça va prendre trop de temps ? Est-ce qu'on a un peu la frousse de se dire non, finalement, je suis en CDI dans un grand groupe, je suis plutôt peinard, je vais attendre qu'on me... J'ai des enfants scolarisés. J'ai des enfants scolarisés, la famille qui me soutient pas, j'ai peut-être pas envie de me lancer dans une formation longue, donc c'est quand même d'arriver à identifier tout ce qui pourrait être des freins et derrière d'arriver à poser des mots. Parce que ça, c'est important de se dire, tiens, la balance entre ce qui me motive et ce qui me motive pas trop, comment elle est ? Il y a aussi les compétences. Il faut quand même remettre ces crédits bénéfice-risque. Ouais. Qu'est-ce que j'ai comme compétences à proposer ? C'est ça, faire le point sur toutes ses compétences et sur ses qualités. Les compétences, on va tout retracer, tout le parcours professionnel. Pourquoi cette formation ? Pourquoi ce premier stage ? Pourquoi cette alternance ? Pourquoi cet emploi ? Pourquoi ce changement ? Qu'est-ce qu'on a aimé ? Qu'est-ce qu'on n'a pas aimé ? Qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Qu'est-ce qu'on n'a plus envie de faire ? Donc souvent, ça apparente à un bilan de compétences. Ouais. L'idée, c'est quand même de se faire accompagner parce que faire le bilan tout seul, c'est assez compliqué. Et travailler sur soi, quels sont mes atouts ? L'examen de conscience, quoi. Complètement. On se met à nu, totalement, pour faire une reconversion. Donc là, ça va être quelles sont mes qualités, comment les autres me perçoivent. Est-ce que je suis bordélique ? Est-ce que je suis organisée ? J'en perds ma boucle d'oreille. Allez-y. Vous pouvez la mettre en direct, on est bien. Chute de boucle d'oreille en direct. Je me plaindrai auprès de la marque. C'est une boucle d'oreille qui fait sa reconversion. Elle a envie de partir. Elle a envie de partir. On fait examen de conscience. On fait le point. Et puis, il y a aussi la question de l'environnement au sens large, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont la tentation de Venise. Puis en fait, très vite, ça s'arrête, quoi. Le moteur cale. L'environnement large, c'est quoi ? Ça va être, est-ce qu'il y a besoin de déménager ? Si on quitte une région, oui, c'est un sujet. On veut peut-être aller, je sais pas moi, en Normandie, parce que les week-ends en Normandie, ça nous plaît. Oui, mais y vivre à l'année, est-ce que ça va nous plaire ? Avoir la flotte, avoir les touristes, est-ce que ça va nous plaire ? L'environnement, pour les enfants, pour le conjoint. C'est beau l'été, mais toute l'année. Voilà, en hiver, comment on va vivre ce changement ? Est-ce qu'il y a besoin de se former ? Combien ça va coûter ? Combien de temps ça va durer ? Est-ce que c'est une formation diplômante, certifiante ? Est-ce que c'est obligatoire de se former pour changer de métier ? Tout ça, il faut se poser ces questions-là. Mais là, vous nous parlez de choses qui dans une chronique, durent 6 minutes. Mais sur le temps d'une réflexion, c'est quand même long, tout ce processus. Ça peut prendre 1 an et demi. Il y en a qui arrivent à changer de vie en 6 mois et d'autres peuvent mettre 2 ans. Et ce qu'il faut, ça va être aussi de planifier les étapes. C'est quelles sont les étapes pour arriver à faire ma reconversion. Je me donne 6 mois pour analyser le marché. Je me donne 1 an pour me former, je me donne 1 an et demi pour me lancer, et dans 2 ans, on fait le point. Mais il faut aussi penser à l'environnement, parce qu'on passait au sens large, mais aussi au sens strict, un peu plus proche. Quel est l'impact si on est en couple ?
Est-ce que le conjoint ou la conjointe doit quitter son poste? Est-ce qu'il peut faire en télétravail? Les enfants, les ados, ok, on va vivre dans un petit hameau avec 600 âmes, mais les enfants, ils vont grandir, ils vont pas se faire un peu, ils vont pas s'ennuyer à un moment donné dans le hameau. Il faut aussi penser à l'entourage de l'ado qui se trouve à 40 km. On n'y reste pas pour 6 mois, potentiellement on va y rester 5 ou 10 ans. En creux, quand même, vous nous dites, tout ça se pèse, tout ça se sous-pèse. Oui. Ne partez pas sur un coup de tête, c'est un peu ça que vous nous dites en conclusion? Attention aux coups de tête. Attention aux coups de tête qui peuvent coûter très cher parce qu'on peut revenir encore plus à poil qu'on est parti. Parce qu'une reconversion, c'est du temps, c'est de l'argent. Et c'est aussi tout un environnement familial, ami qui est très important et qu'il faut être capable de se reconstruire là où on va aller. Donc ça demande beaucoup de force de caractère. Et quoi qu'il se passe, il faut être fier du parcours qu'on a fait. Même si la reconversion échoue, il faut en être fier parce que c'est une étape qui nous a fait grandir malgré tout. Expérience de vie. En tout cas, c'est quand même les prémices d'un changement. Même quand on échoue, en général, on essaie de remonter sur le cheval. C'est ça. Larzac ou pas Larzac. Voilà. Bon, le Larzac, méfiez-vous quand même parce que c'est assez isolé quand même. Hein. Il faut vraiment aimer les chèvres dans le Larzac. Merci Amélie d'être venue sur notre plateau, cofondatrice de Talent Management. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette émission très très riche. Merci évidemment à Fanny Griesmer, merci à Pauline Gratel, merci à Margot pour l'accueil invité, merci à Kylian Soula à la réalisation et merci à notre ingénieure du son, mademoiselle Médéro, dont le prénom à l'instant m'échappe. Je la remercie. Merci, je serai là demain évidemment, fidèle au poste. Portez-vous bien d'ici là, fidèle au programme de Bismarck, bien entendu. Bye bye.